Ça fait maintenant près de 7 ans que j'utilise le système de répétition espacée, le système SRS. En 2013, j'ai commencé avec l'application Mosalingua allemand pour apprendre l'allemand. Puis un peu plus tard, j'ai aussi utilisé Mosalingua anglais dans le même principe. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous reparler exactement du système de répétition espacée, j'en avais déjà parlé il y a un mois. Si vous êtes intéressé pour avoir plus de détails, le lien est dans la description. En fait, je vous dis dans cette vidéo comment ça marche le système SRS, je vous donne des détails et je vous donne l'astuce vraiment pour utiliser le SRS de façon efficace. Alors pourquoi l'application Anki est-elle particulièrement efficace? Alors moi je vais me baser sur Mosalingua parce que c'est l'application que j'avais le plus utilisée dans le passé qui utilisait le système de répétition SRS. Dans Mosalingua, vous avez déjà des packs prédéfinis de vocabulaire, donc vous n'avez pas grand chose à mettre par vous-même. Dans Mosalingua, il y a aussi une option pour ajouter vos propres cartes de vocabulaire. Dans Anki, c'est à vous de faire la démarche de mettre vos propres decks de vocabulaire ou bien d'entrer vous-même les cartes dans l'application. Alors je vous recommande vivement d'entrer vos propres cartes à l'intérieur à partir de phrases ou de mots que vous aurez vus dans certains contextes. C'est beaucoup plus efficace parce que déjà vous les avez vus dans un contexte, ça sort pas du chapeau, c'est pas des trucs au hasard qu'on a vu je sais pas où. Et le fait de recopier déjà les caractères, le pinyin, la traduction, ça vous permet déjà de mémoriser une première fois. Donc sur la mémoire à court terme, vous avez déjà retenu pas mal de choses. Et sur la mémoire à long terme, c'est là que le SRS intervient. Pour configurer Anki, il n'y a pas besoin de savoir bidouiller du code. Même si cette application a été conçue par des geeks à la base, il y a déjà pas mal de tutoriaux sur YouTube qui vous permettront de configurer Anki comme il se doit. Alex de Chinois Tips a fait un tuto qui est super bien fait d'ailleurs pour configurer Anki et l'installer. Je vous donne le lien dans la description. Comme je le disais, l'avantage de Anki par rapport à d'autres applis de SRS, c'est que vous pouvez le configurer comme vous voulez. Dès le départ, le tutoriel d'Alex que je vous ai mis dans la description vous permettra de configurer Anki pour réviser dans les 3 sens d'apprentissage. On partira des caractères et vous devrez donner la traduction ainsi que l'audio, puis la traduction et vous devrez donner les caractères et l'audio, et enfin l'audio et vous devrez donner tout le reste. Autrement dit, c'est un peu une dictée. Automatiquement, quand vous rentrerez une nouvelle carte, le logiciel va dupliquer cette carte en 3 exemplaires pour vous permettre de réviser dans les 3 sens d'apprentissage. Alors moi, pendant un an, j'ai rentré chaque carte manuellement, que ce soit les caractères, la traduction, l'audio et les exemples en contexte. Mais maintenant, grâce à un membre de la communauté du forum Chinois Tips, merci beaucoup à toi Damien pour cette découverte d'ailleurs, seulement en remplissant le champ caractère, il est maintenant possible de remplir tous les autres champs automatiquement. Ça prend vraiment beaucoup de temps de remplir les autres champs, en particulier quand il s'agit de trouver un audio sur le site ChinesePod, le télécharger et le glisser directement dans la carte de Anki. Maintenant, plus besoin de tout ça, vous téléchargez, vous installez le plugin et le plugin se charge de mettre tous les autres champs automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à taper votre phrase avec les Hanse et tous les autres champs seront remplis automatiquement. Ce plugin est absolument génial. Merci encore à Damien pour cette découverte. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir installer et configurer ce plugin pour Anki. Il va vraiment vous faire gagner énormément de temps et c'est ultra bien pour la motivation, pour l'efficacité et pour retenir du vocabulaire. Moi dans Anki j'aimais bien aussi rentrer mes propres phrases, pas simplement rentrer les mots comme ça. Le problème pour rentrer des phrases c'est qu'il était impossible de trouver des audios. Maintenant grâce à cette astuce l'audio est rentré automatiquement et ça c'est vraiment génial. Parce que dans Anki, si vous avez un audio, vous faites à la fois marcher votre mémoire visuelle à travers la visualisation des caractères et en même temps la mémoire auditive quand vous entendrez un audio. Pour l'audio, vous pouvez choisir manuellement si vous préférez la voix de Google Traduction ou de Baidu Translate, à vous de voir. Et vous pourrez également choisir si vous préférez l'accent de Chine continentale ou l'accent taïwanais. Voilà, enfin bref, c'est un gain de temps monumental et c'est vraiment très efficace. Moi personnellement, je m'en sers pour entrer mes propres cartes à partir de chansons que j'étudie en chinois. Je vais d'abord faire une analyse préalable des paroles, rentrer chaque Hanse dans Anki, j'ai un contexte grâce à la chanson et je mettrai l'exemple en contexte directement dans le champ concernant l'exemple en contexte. Je mettrai la phrase complète évidemment pour obtenir un maximum. Donc voilà, c'est vraiment efficace et délicieux. Que ce soit sur Windows ou Mac, l'application desktop de Anki est totalement gratuite. Je vous conseille vraiment d'installer l'application desktop pour Anki. Ça vous permettra de rentrer vos propres cartes de vocabulaire beaucoup plus vite. L'application mobile de Anki est indispensable pour pouvoir réviser tous les jours le vocabulaire. Pour une raison qui m'échappe, l'application n'est pas gratuite sur iOS, il faudra débourser une vingtaine d'euros, mais elle est gratuite sur les autres supports. Pour ma part, j'ai iOS, mais ce sont 20 € qui sont totalement rentabilisés et depuis très longtemps. Donc voilà, Anki, normalement, c'est un logiciel qui est japonais, qui a été conçu pour le japonais, mais qui est totalement adapté au chinois également. Voilà, pour tout apprentissage de langue asiatique, c'est vraiment une mine d'or, mais c'est aussi pas si mal pour apprendre d'autres langues que les langues asiatiques, ça marche aussi. Donc si vous apprenez une autre langue que le chinois, c'est aussi très efficace.